Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Au programme de ce numéro, le développement de l'embryon humain en 3D, un nouvel inventaire des nuages de notre planète, une expédition suisse en Antarctique et le décryptage du vol du moustique. Des chercheurs français ont réussi à modéliser en 3D des embryons humains âgés de 6 à 14 semaines avec un niveau de détail encore jamais atteint. Les images sont étonnantes car elles dévoilent avec précision le fonctionnement cellulaire de l'embryon en formation. Regardez. Au cours du premier trimestre de grossesse, l'embryon humain commence à se former et les premiers organes apparaissent. Au bout de 14 semaines, l'embryon qui ne mesure que 9 cm possède déjà une tête, un tronc, des bras, des jambes et des organes internes. En conjuguant différentes techniques, dont l'immunofluorescence et un microscope à feuilles de lumière, des chercheurs français ont observé des tissus embryonnaires au micromètre près et réussi à reconstituer en 3D le développement de 6 organes ou tissus en formation, comme la main, le pied, le genou, les poumons, les reins ou le système nerveux. Le niveau de détail obtenu est inédit, avec par exemple la distinction entre les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. La précision des données récoltées permet de mettre en scène le développement cellulaire de chaque organe au cours du temps. Ce travail est loin d'être achevé car les chercheurs visent une reconstitution complète de l'organisme embryonnaire et de son développement. Pour partager leur travail avec le public et les chercheurs du monde entier, ces vidéos ont été mises en ligne sur un site dédié. Déjà très fourni, il devrait s'étoffer au fil des mois. Les mots de cirrus, d'altocumulus ou de cumulonimbus vous disent certainement quelque chose. La description de ces nuages a été publiée pour la première fois en 1896 dans le premier Atlas international des nuages, un ouvrage qui avait pour ambition d'aider à former les météorologues et d'organiser la connaissance sur les nuages autour d'un vocabulaire commun. Cet atlas existe toujours et une nouvelle édition vient d'être publiée fin mars. L'Atlas des nuages répertorie et classe l'ensemble des nuages connus. Publié pour la première fois en 1896, traduit en plusieurs langues, cet atlas distingue une dizaine de genres de nuages qui se décomposent ensuite en différentes espèces puis en différentes variétés. Publié par l'Organisation météorologique mondiale, la nouvelle édition de cet atlas a été mise en ligne fin mars. De nouveaux nuages comme Volutus sont entrés dans le répertoire, d'autres ont changé de catégorie ou de description. Au final, toutes les images que l'on peut découvrir sur le site de cet atlas forment un spectacle magnifique. Des nuages larges, opaques et menaçants comme Arcus, Murus, Coda, d'autres aux formes étonnantes comme les Mamas, les Fluctus et les Virgas. Pour finir, sachez que les nuages créés par l'homme comme les traînées de condensation des avions, Homo mutatis ou les panaches de vapeurs industrielles, Homo genitus, ont officiellement fait leur entrée dans cette classification. L'Antarctique et l'océan austral qui l'encercle jouent un rôle clé sur le climat mondial et son équilibre. Une expédition scientifique lancée par le Swiss Polar Institute autour du pôle Sud il y a 3 mois vient de s'achever. Retour en images sur une expédition hors du commun. En ralliant le Cap en Afrique du Sud dimanche 19 mars, l'Antarctic Circumnavigation Expedition a bouclé son voyage autour du grand continent blanc. Elle a permis à plus de 150 chercheurs transportés par le brise-glace russe Akademik Treshnikov de mener à bien 22 projets dans des domaines aussi variés que l'océanographie, la climatologie ou la biologie. Si l'objectif est commun à de nombreuses expéditions scientifiques menées dans la région, à savoir mesurer l'impact du changement climatique, les données recueillies en un seul tour et sur une saison entière sont une première. Très diverses, elles offrent une image complète de l'Antarctique et de l'océan austral. Elles concernent tout aussi bien les particules présentes dans l'air, les échanges chimiques entre l'océan et l'atmosphère, la faune et la flore des environnements extrêmes, le phytoplancton, base de la chaîne alimentaire, la présence de microplastiques dans les eaux de l'océan austral ou bien encore l'influence des vagues sur la formation des glaces.
L'aventure est loin d'être terminée. L'analyse des données est en cours et les premiers résultats sont attendus d'ici 2 ans. Passé ce délai, les données seront librement mises à disposition de la communauté scientifique. Le bruit du moustique est reconnaissable entre tous. Des chercheurs viennent de comprendre pourquoi. Son vol répond à une mécanique complexe inconnue chez les autres insectes. Explication. Le son caractéristique du moustique vient du fait qu'il bat ses ailes 4 fois plus rapidement que la plupart des insectes, plus de 800 fois par seconde. Pour soutenir un tel rythme, ses ailes ont une amplitude beaucoup plus réduite qu'à l'accoutumée, 40 degrés seulement contre 150 degrés chez la drosophile. En théorie, cela pose un problème. Ce mouvement, lié au fait que les ailes sont particulièrement fines, ne devrait pas être suffisant pour porter l'animal dans les airs. Afin de résoudre cette énigme, des chercheurs britanniques ont conçu un dispositif composé de 8 caméras capables de capturer jusqu'à 10 000 images par seconde qu'ils ont couplées à un système de modélisation de mécanique des fluides. Ils montrent ainsi que le moustique ajoute 2 mécanismes inédits aux mouvements habituellement observés chez les insectes et les oiseaux. Chez tous les animaux volants, le battement d'ailes engendre une dépression sur la face supérieure, créant ainsi une aspiration vers le haut. Mais comme chez le moustique, cette aspiration n'est pas suffisante, un nouveau mouvement intervient, une rotation de l'aile créant une dépression supplémentaire et donc une force ascensionnelle. Le problème, c'est qu'en fin de course, cette rotation pourrait avoir un effet inverse, c'est-à-dire envoyer l'insecte vers le bas. Pour éviter cette phase, le moustique change soudainement l'axe de rotation de ses ailes, ce qui le propulse à nouveau vers le haut. Un dispositif en 3 phases donc, qui n'a jamais été observé à ce jour dans le règne animal. En espérant que cette information vous aidera à supporter le bruit du moustique pendant les nuits d'été, je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez-nous d'ici là sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À bientôt.